La 14e leçon de notre 12e chapitre du cours sur l'herméneutique des prophéties bibliques porte sur Israël et les nations. Pourquoi les prophéties sur Israël et les nations? Parce que Israël est le canal par lequel Dieu a choisi de passer pour bénir les nations. Israël et les nations sont appelés à se bénir mutuellement, comme Joseph en Égypte était béni tout en bénissant l'Égypte et toutes les nations de ce temps-là. Vous voyez, allez dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 35 jusqu'au chapitre 50, vous allez trouver Joseph et tous les peuples, les descendants de Jacob qui arrivent avec Jacob pour recevoir la bénédiction en Égypte et en même temps amener la bénédiction à travers Joseph en Égypte, à l'Égypte et à toutes les nations de l'époque. L'Égypte qui était un grand empire international, mondial en ce temps. Eh bien, Israël est important. Quand vous allez dans l'exégèse de prophéties bibliques, vous devez avoir une attention particulière sur Israël. Israël n'est pas supérieur aux nations. Mais Israël a bénéficié d'une grande grâce spéciale, une grande grâce spéciale qui touche les nations de la terre. Il est important de comprendre quand vous lisez cela. Vous devez d'abord vous débarrasser de vos préjugés contre Israël, tout le préjugé antisémitique, etc. Il faut vous en débarrasser pour regarder Israël comme un peuple créé par Dieu, de la même manière que Dieu a créé les nations, mais avec une mission spéciale, comme toutes les autres nations devaient découvrir leur mission spéciale. N'oubliez pas que le Messie devait venir par Juda, qui est une tribu d'Israël, mais ce Messie était le Messie du monde, d'Israël et du monde. Il est donc important de comprendre que la principale raison, la motivation profonde de l'appel d'Abraham était le désir constant de Dieu de bénir toutes les nations. Et cette parole revient de Genèse à Apocalypse. Vous découvrez la bénédiction de Dieu pour toutes les nations. Et la parole nous invite instamment, et en tant que nation, n'est-ce pas, nous invite à ne pas nous révolter contre Dieu et à ne pas attaquer Israël. Vous voyez, hein? Parce que Israël, c'est notre canal de bénédiction. Hein? Attaquer Israël, c'est comme détruire notre propre canal de bénédiction, notre canal de grâce et de gloire de l'Éternel. Alors, voyez-vous, Genèse 12, 3a nous montre ce choix de Dieu, Dieu qui choisit Abraham, qui est l'ancêtre d'Israël et l'ancêtre de tous les croyants d'ailleurs. Même le musulman s'identifie à Abraham, mais vous ne pouvez pas vous identifier à Abraham et haïr Israël. Voyez-vous, c'est une contradiction terrible. Hein? La loi de la non-contradiction fait que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vous dire descendant d'Abraham et haïr Israël. Vous voyez, comme on ne peut pas haïr Ismaël, n'est-ce pas, c'est-à-dire ceux qui descendent d'Ismaël. Et n'oubliez pas qu'Ismaël, c'est le fils d'une femme africaine, égyptienne et probablement noire. Par conséquent, Ismaël, qui est notre fils, n'est-ce pas, était aussi béni par l'ange. Nous le retrouvons dans les Saintes Écritures, béni par l'ange, et son nom est venu de Dieu, hein, n'est-ce pas? Dieu qui entend les cris de sa mère qui était rejetée par Sarah. Ismaël est béni, Isaac est béni, nous sommes bénis en Abraham par le Dieu qui bénit. Et nous retrouvons cela dans Genèse 12, 1 à 3. Et Isaac est béni dans Genèse 26, 3 à 5. Et on oublie souvent qu'Ismaël fut aussi béni. Il ne faut pas retenir seulement la bénédiction d'Isaac, mais aussi prendre au sérieux la bénédiction d'Ismaël. Et c'est très important parce que nous le retrouvons dans la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors c'est donc très important pour nous, n'est-ce pas, d'être sous cette grande bénédiction de Dieu qui embrase toutes les nations. Voyez-vous, Sarah, c'est lui-même qui a permis qu'Ismaël soit touché
n'est-ce pas, par Dieu, quand elle a renvoyé sa mère qui était enceinte, alors que c'est elle, Sarah, qui avait ordonné à Abraham d'aller vers Ismaël, la mère d'Ismaël, la future mère d'Ismaël, Agar, l'Égyptienne, pour qu'elle puisse lui donner un enfant. Bibliquement parlant, Agar était la première femme porteuse. Les femmes qu'on paye pour porter des enfants pour des couples qui ne peuvent pas avoir des enfants. Eh bien, vous avez cela dans Genèse au chapitre 16 et au chapitre 16 verset 7, l'ange de l'Éternel qui trouve près de la source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Agar dit Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répond, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. La compter, ça c'est la postérité d'Ismaël. Et l'ange de l'Éternel lui dit, vois, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donnes le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel entend. Telle est la signification du nom Ismaël. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères, n'est-ce pas? Elle appela ce lieu Alta El Roi. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a béni Ismaël, il a béni Isaac, il a béni toutes les nations, parce que n'oubliez pas qu'en Ismaël, vous retrouvez l'Afrique. Parce qu'Ismaël vient de l'Afrique, vous voyez. Et vous retrouvez donc l'Afrique, vous retrouvez l'Asie, et finalement vous retrouverez aussi Japhet, les Européens dans Abraham. La naissance d'Israël en tant que nation vient de Dieu. La terre d'Israël vient de Dieu et la mission d'Israël vient de Dieu. Dans Romains 11, 29, il est dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Il s'agit de dons et de l'appel d'origine. En Romains 15, 8, il est écrit que l'une des raisons de la première venue de Christ sur la terre était la confirmation des promesses faites aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont des promesses de l'origine, et ces promesses originaires, si vous me permettez les termes, l'expression, ont été acceptées par Abraham. L'acceptation de ces trois promesses, scellées dans l'alliance abrahamique, dans Genèse 15, 18, est confirmée par Paul, par Jésus-Christ. Quelles sont ces trois promesses? La naissance d'une grande nation qui va bénir le monde, une terre qu'on va donner à cette nation, et une mission de bénédiction à cette nation. Ces trois promesses sont à mettre ensemble, parce que nous aussi, nous sommes des nations qui sont nées de Dieu. Nous avons reçu des terres de la part de Dieu. Moi, en tout cas, j'ai mes terres au Congo, avec K. Je viens du royaume Congo, et je suis un foumou du Congo, et je connais bien mes terres, et je suis d'un clan de chefs de terre, donc je comprends cela, et ces terres m'ont été données par Dieu, je n'en doute pas. Vous voyez, c'est pourquoi je n'envie pas la terre d'Israël, mais j'aime la terre d'Israël. Voyez-vous, comme on dit chez nous, nganga. Entre chefs et entre prêtres, on s'entend, on se comprend en Dieu. Nganga. Entre chefs et entre prêtres. Nous sommes d'ailleurs appelés prêtres rois dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Israël était appelé à être un royaume de sacrificateurs. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ viendra, il va sauver des gens venant de toutes les tribus, de toutes les races, de tous les peuples, et ces gens seront appelés à la fin des temps à être un royaume de sacrificateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne comprend pas qu'est-ce que l'Église. L'Église devait être un royaume de sacrificateurs. Malheureusement, dans ces pays, sur cette terre de démocratie et d'anarchie, les gens ne se comportent pas royalement et de manière sacerdotale, c'est-à-dire comme des prêtres.
nous devons nous comporter comme des prêtres, c'est-à-dire des intercesseurs, des gens qui mettent en relation ceux qui sont dans le monde, perdus dans le monde, avec Dieu, et en même temps de rois, c'est-à-dire des gens qui garantissent la justice, la paix, la sécurité dans le monde. Voyez-vous? Alors, nous sommes une race royale, un peuple saint, n'est-ce pas? Et Israël était appelé à ce ministère, avait échoué. Mais Jésus-Christ est venu restaurer et Israël et les nations, c'est-à-dire le peuple qui va accepter Jésus-Christ comme le seul Seigneur et le seul roi, et ensemble ils vont former une seule nation, le peuple de Dieu. Et cette nation est appelée une maison de Dieu. Nous verrons cela d'ailleurs, comment les temples de Dieu qui étaient construits en Israël, à Jérusalem, sera détruit, a été détruit 70 ans après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, et comment nous sommes devenus temples de Dieu, partout où nous sommes. Dieu a créé des temples qui sont partout présents, et ces temples portent le chandelier de Dieu, lumière du monde et celle de la terre. Nous verrons cela. Alors Israël est donc très important, et ça c'est le but de notre 14e leçon, comme canal de bénédiction depuis Abraham. Et n'oubliez pas, un vrai Israélite devait être un enfant né de nouveau en Dieu, comme Abraham était né en Dieu. C'est pourquoi Abraham est devenu Abraham et Sarai est devenue Sarah. Dieu a transformé la vie de cet homme et de cette femme pour en faire des enfants de Dieu et des canaux de bénédiction pour toutes les races, pour toutes les tribus, pour tout le peuple de la terre. Le fondement du plan du salut est ainsi posé. Pour Israël, le défi consiste sur la base de la Torah à écouter la voix de Dieu et à obéir à ses commandements qu'il lui a communiqués par Moïse. Dans Deutéronome 28, nous voyons cela, Moïse qui renouvelle, n'est-ce pas, l'engagement d'Israël. Vous devez écouter, vous devez choisir entre la mort et la vie, entre le bonheur et le malheur, la malédiction et la bénédiction. Le défi pour les nations du monde consiste à reconnaître l'élection et l'appel de Dieu sur Israël, mais aussi l'élection et l'appel de Dieu sur nous en Jésus-Christ. Vous voyez, et nous allons le voir au niveau collectif, c'est se résume comme suite, n'est-ce pas? Dieu appelle Israël et appelle les nations. Genèse 12, pour que Israël et les nations soient bénis en lui, puissent entrer dans son royaume. Et nous reviendrons, toute l'exégèse de l'hermétique des prophéties bibliques se passe à travers le concept du royaume de Dieu. La basileia, si vous voulez, le royaume de Dieu. Et le roi qui est le Christ. C'est une prophétie qui nous oriente, qui pointe vers le roi. À partir de cette base, deux thèmes principaux se développent graduellement dans les prophéties bibliques. Le thème de la promesse du Messie et le thème de l'unité des enfants de Dieu dans Jean 17 qui doivent s'unir pour attirer le monde vers le Christ. Voyez-vous, le monde perdu vers le Christ. L'unité des enfants de Dieu, Israël et l'Église et les nations doivent s'unir ensemble, tous les enfants de Dieu, pour attirer le monde vers la lumière de Christ. Alors ces thèmes sont très importants. La promesse du Messie, nous le verrons, et surtout l'unité entre Israël et les croyants, les fidèles, n'est-ce pas, les gens de Christ, cette unité qui doit se faire en Christ, qui est venu unir les deux, Israël et les autres, le peuple, n'est-ce pas, Israël et le Oumma, Israël et les ethnies qui viennent à Christ, sont unis en Christ et deviennent tous fils et filles de Dieu, sacrificateurs du royaume de Dieu, royaume des sacrificateurs, et ensemble, nous sommes un peuple prophétique, un royaume prophétique. Et c'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas, dans les chapitres qui suivent, comment nous sommes un royaume prophétique, d'abord Israël prophétique et les nations prophétiques, puis nous allons étudier dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament les grandes prophéties bibliques.